Dans une tranchée boueuse au petit matin, la lumière blafarde filtre à travers un ciel de plomb, peignant les visages des soldats en nuances de gris. Adrien, la trentaine, les traits tirés et la barbe de plusieurs jours, serre contre lui une vieille photo froissée où l'on distingue une femme et un enfant souriant. Autour de lui, les obus s'écrasent à intervalles irréguliers, chaque détonation faisant vibrer la terre et trembler la planche pourrie sous ses bottes détrempées. « On va y passer, caporal », murmure un jeune soldat à ses côtés, les yeux écarquillés, la lèvre tremblante. Adrien lève lentement la tête, la serrée, et répond d'une voix rauque mais calme. « Pas aujourd'hui, tant que tu respires, tu avances. Tu m'entends ?» Tandis qu'un sifflement aigu annonce un nouvel impact tout proche, projetant des gerbes de boue sur leur visage. À l'intérieur d'un bunker de campagne, éclairé par une ampoule nue qui oscille, l'air est saturé de fumée de cigarettes et d'odeurs de métal humide. Adrien se tient droit devant une table bancale couverte de cartes, ses doigts calleux suivant la ligne du front tracée au crayon rouge, tandis que derrière lui la pluie martèle la tôle. Le colonel, grande d'épaule, l'observe en silence avant de lancer. « Vous êtes sûr de vos informations, sergent ? C'est un risque énorme. » Adrien, le regard creusé par les nuits sans sommeil, pose sur la table une enveloppe tachée de boue et de sang séché. « Je suis sûr d'une chose. Quelqu'un, ici, nous vendons à l'ennemi, dit-il en fixant un lieutenant qui détourne les yeux, sa main se croustillant sur la crosse de son pistolet. Dans une clairière noyée de brume à l'aube, la végétation trempée goûte encore de la pluie nocturne, et le silence n'est troublé que par le bruit lointain de tirs sporadiques. Adrien avance prudemment entre les troncs noirs, son uniforme déchiré et maculé de sang, tenant son fusil contre lui comme une extension de son corps. Soudain, une silhouette surgit derrière un arbre, pointant une arme sur lui. C'est le lieutenant qu'il soupçonnait, le visage blême, les yeux affolés. « Baisse ton arme, Adrien. Tu ne comprends pas. » Souffle le traître, la voix cassée, les mains tremblantes. « Je comprends très bien, » répond Adrien, immobile, la gorge serrée, le doigt effleurant la détente, tandis que le vent soulève les feuilles mortes autour d'eux comme des cendres en suspens. Au fond d'un hangar abandonné, éclairé seulement par les rayons obliques du soleil couchant, qui pourcent à travers la tôle trouée, la confrontation se fait plus tendue. Des caisses renversées, des filets de camouflage et des douilles vides jonchent le sol poussiéreux, créant un labyrinthe d'ombre où résonnent leurs pas. Adrien plaque brusquement le lieutenant contre un pilier de béton, son avant-bras contre sa gorge, le visage ravagé par la rage et la fatigue. « Combien de positions tu as vendues ? Combien des nôtres sont morts à cause de toi ?» hurle-t-il, la voix brisée, alors que le lieutenant, suffocant, réussit à articuler. « Ils avaient ma famille. Je n'avais pas le choix. » Les doigts d'Adrien se desserrent un instant. Son regard vacille entre haine et pitié, tandis qu'un avion passe au-dessus, faisant vibrer les tôles comme un grondement lointain de jugement. Une nuit glaciale, perdue dans une forêt de sapins au tronc noir, la lune peine à percer à travers un ciel chargé de nuages lourds, jetant une pâle lueur sur la neige sale. Adrien, seul, avance en titubant, les lèvres bleuies, ses mains nues écorchées par le froid et les branches, son souffle formant de petits nuages qui se dissipent aussitôt. Son manteau est ouvert, lacéré, laissant apparaître une bande de tissu ensanglanté autour de son flanc, et chaque pas arrache une grimace muette à son visage. Il s'arrête un instant contre un arbre, ferme les yeux et murmure « Tiens bon, encore un peu », comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible, avant de sortir de sa poche la photo froissée de sa famille, qu'il caresse du pouce avec une tendresse presque irréelle, au milieu de cet enfer glacé. Au loin, un hurlement, peut-être un loup, se mêle au craquement des branches, rappelant à Adrien qu'il n'a nulle part où se cacher,
sinon dans sa propre détermination à survivre. Dans une grange délabrée, éclairée par le feu vacillant d'un petit brasero improvisé dans un bidon rouillé, Adrien tente de reprendre des forces. Le bois humide grésille, projetant des ombres instables sur les murs couverts de toiles d'araignée et de vieux outils de ferme suspendus. Assis sur un tas de paille, il serre une gourde presque vide, avalant les dernières gouttes d'eau avec une avidité silencieuse, tandis que ses mains tremblent de fatigue et de fièvre. Une porte souriante soudaine, et une vieille femme, emmitouflée dans un châle usé, apparaît, tenant une lanterne qui éclaire ses rides profondes. « Vous ne survivez pas seul, mon garçon, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, en lui tendant un morceau de douleur dure, et Adrien, les yeux brillants de gratitude et de honte, répond simplement « Pourquoi vous m'aidez ?» avant qu'elle ne détourne le regard vers le feu en murmurant « Parce que quelqu'un a aidé mon fils autrefois et qu'il n'est pas revenu. » Des années plus tard, dans une petite salle de cérémonie municipale baignée par la lumière tiède de l'après-midi, les murs ornés de drapeaux ternis par le temps, Adrien se tient maladroitement en uniforme devant un micro. Des chaises en plastique alignées accueillent une poignée d'anciens combattants, des familles et quelques adolescents distraits, leurs téléphones à la main. Le maire, en écharpe tricolore, vient de lui épingler une médaille sur la poitrine, le métal brillant contrastant avec la cicatrice qui court le long de son cou. « Vous êtes un héros, monsieur Delmas, un exemple pour notre jeunesse », déclare-t-il solennellement, tandis que quelques flashs crépitent. Adrien baisse les yeux, serre la photo utilisée de sa famille dans sa main, puis relève la tête vers l'assemblée et dit d'une voix calme, un léger tremblement la traversant. « Je ne suis pas un héros. J'ai seulement refusé de mourir le jour où tout me disait que c'était la seule option. » Plus tard ce même jour, à la terrasse d'un petit café donnant sur une rue calme, le soleil couchant allonge les ombres des passants et fait scintiller la vapeur qui s'élève des tasses. Adrien est assis devant un expresso à moitié bu, son uniforme remplacé par une chemise simple, les manches rétroussées, révélant des cicatrices anciennes sur ses avant-bras. En face de lui, une jeune journaliste pose un dictaphone entre eux, son carnet ouvert, les yeux brillants d'une curiosité mêlée de respect. « Votre histoire apparaît, presque impossible, souffle-t-elle, en cherchant ses mots, alors que le bruit des cuillères contre la porcelaine et le murmure des conversations créent une toile de fond douce. Adrien esquisse un sourire fatigué, regarde les gens autour, puis répond « Ce qu'il y a de plus improbable, ce n'est pas d'avoir survécu à la guerre, à la trahison, au froid, c'est de revenir ici, de boire un café comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. » Avant de fixer le dictaphone et d'ajouter « Si vous écrivez mon histoire, n'oubliez pas ceux qui ne sont jamais sortis du cauchemar.